Dans cette séquence, nous partons à la découverte de ces artistes femmes qui se sont illustrées dans le genre de la peinture d'histoire. Née en Suisse, Angelika Kauffmann est une enfant prodige, initiée très jeune à la peinture par son père, qui en fait son assistante. Très cultivée, polyglotte, elle est aussi douée pour la musique que pour la peinture. Bien que ses portraits soient très appréciés, elle refuse de se cantonner à cet art. Vivant à Rome puis à Venise, elle se fixe pendant 15 ans à Londres, où elle est élue membre de la Royal Academy of Art et reçoit d'importantes commandes décoratives. Elle aborde des thèmes religieux et mythologiques. Parmi eux, l'histoire de Télémaque, qui lui est inspirée par le roman à succès de Fénelon. Ces deux tableaux se rattachent au néoclassicisme par leur sujet inspiré de l'antique et par l'équilibre de leur composition. Kauffmann y ajoute sa sensibilité que l'on retrouve dans le traitement des silhouettes fluides et des paysages vaporeux. À côté de la brillante carrière d'Angelika Kauffmann, d'autres peintres femmes peinent à faire reconnaître leur art. C'est le cas de Constance Mayer, la collaboratrice, la muse, la maîtresse de Prudhon, dont le destin est marqué par la tragédie. Ayant tout sacrifié pour son amant, elle se trancha la gorge lorsqu'elle comprit qu'il ne l'épouserait pas. On retrouve, dans Le Rêve du bonheur, toutes les qualités de l'artiste restées dans les mémoires comme un personnage romantique. La fluidité des corps, une lumière opalescente et la douce mélancolie des personnages. De son vivant, sa production artistique est désavouée et fait l'objet de sarcasmes. Aujourd'hui, on cherche à lui réattribuer sa création qui a souvent été usurpée par Prudhon. Au XXe siècle, les femmes s'affichent au premier rang des avant-gardes. Fille de blanchisseuses de Montmartre, Suzanne Valadon pose comme modèle pour Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec, Degas. Ce dernier l'encourage à dessiner puis à peindre. Sa vie tapageuse, ses frasques occultent trop souvent son œuvre. Elle est influencée par Gauguin. Son dessin est synthétique, accentué par des contours épais. Ses couleurs sont intenses et contrastées. Valadon est une des rares femmes à avoir abordé l'art et ses tabous frontalement. Dans ce tableau d'Adam et Ève, elle se représente avec son jeune amant. Sous la pression de la censure, elle dut rajouter un cache-sexe à la figure masculine. L'audace, l'insubordination aux règles de l'art et de la société ont fait d'elle une artiste pionnière. Gabriele Münter est avec Paula Modersohn-Becker et Käthe Kollwitz l'artiste la plus connue de la première moitié du XXe siècle en Allemagne. Issue de la bourgeoisie protestante, elle est attirée très jeune par l'art. C'est à Munich qu'elle rencontre Kandinsky, son professeur, avec lequel elle noue une relation amoureuse et artistique. Il assure la classe du nu, obligatoire pour tous les élèves. Dans Le combat du dragon, elle s'inspire d'une sculpture d'art populaire et y associe les recherches du Blaureiter, mouvement d'avant-garde créé par Kandinsky et Franz Marc. Elle ose la couleur pure, la touche visible et énergique. Son style reste marqué par cette aventure picturale.